En moto, tu prends tout sur le flanc gauche, on reculera pas, tu peux nous sortir des noms. Nous, on connaît ni un tel ni un tel. À ce qui paraît, qu'ils font trembler la... Wesh, c'est le S19 sur Rap Elite. Bang. Wesh, dis encore Rap Elite. Ça va quoi SCH? Cool? Ça va, cool. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ouais, depuis novembre. Depuis la 7, ouais. Je vois que t'as bien évolué depuis. Quoi de neuf? On a fini le projet, ça y est. Il sort le 27. Et anarchie dans toutes les têtes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis novembre? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu en fait? Qu'est-ce qui s'est passé depuis novembre? J'ai pas grossi. On voit ça. Je suis resté en studio. Et là, vas-y, je vais en sortir, là, ça y est. En fait, j'en suis sorti, ça fait un petit mois. Le CD est parti en fab. Là, il est fab. On est bon. Je vais pouvoir me reposer peut-être un petit peu avant de renvoyer ma prochaine salve. En attendant, c'est anarchie. T'es serein pour l'instant? Franchement, écoute, je suis serein de mon travail, je suis satisfait de mon projet. Après, la musique qui parle, elle parle toute seule, t'as vu, on verra bien ce qu'elle va dire. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Quels ont été les retours de A7? Bah écoute, si on compte le streaming, le physique et le digital, on est à 240 000, je crois, un truc comme ça. Ça fait double platine. Je crois que ça suffit comme explication, t'as vu. Et comment t'expliques le fait que t'es vendu sur la durée? Et même Morpheus, il est toujours en top 3 sur iTunes au niveau de la vidéo. Sérieux, même moi, j'aimerais savoir pourquoi. Voilà, après, t'as vu, je pense que c'est une musique qui a parlé à beaucoup de gens. Et dans laquelle beaucoup de gens se sont reconnus. Du coup, voilà. Je pense que les chiffres y suivent parce qu'on est beaucoup quand même à écouter du rap. Et puis voilà, c'est logique, je pense. Et le fait qu'à la base, certains médias ou certaines personnes ne t'aient pas soutenu, et maintenant beaucoup plus. Comment est-ce que tu vois ces évolutions ou ces retournements de veste? Je sais pas comment tu les appelles d'ailleurs. Écoute, ça me fait plaisir, moi. Moi, je me dis que... En fait, à un moment donné, on s'est dit... on s'en bat les couilles de tu verras, un jour, ils viendront nous voir. Et puis, c'est ce qui arrive, donc... je suis rassuré d'avoir eu raison, déjà, dans un premier temps. Mais... et puis aussi... content de pouvoir aider ces gens-là maintenant. Ah ouais, parce que c'est vrai que quand on s'était vu en novembre dernier, tu sous-entendais un peu que tu n'étais pas incompris, mais que les gens n'étaient pas forcément tous dedans, ne comprenaient pas tous là où tu voulais en venir, etc. Ouais. Là, tu sembles beaucoup plus rentrer dans le paysage, on va dire. Ouais, bah, parce qu'en fait, je sors de l'aboutissement du projet, je suis encore rentré plus dans les détails, dans ce dont je voulais parler. Et je trouve que, en fait, l'auditeur ou n'importe qui a besoin d'un certain temps pour accrocher, pour comprendre un univers. C'est vrai que ça, quand même, c'est vaste, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je réalise maintenant, peut-être sur laquelle j'avais tort auparavant, de ne pas accorder ce temps à la personne de pouvoir découvrir vraiment le truc, tu vois. Et quel est le titre qui t'a propulsé? Tu penses que c'est un Champs-Élysées ou un fusil qui a fait que, ça y est, les gens ont été définitivement conquis? Je pense que c'est des titres qui apportent une réelle exposition par rapport à du rap, comme on dirait, hard, piquant, tu vois. Mais je pense pas non plus que c'est la souche de mon projet, tu vois, parce que le projet, il y a des Gomorrah, il y a des sons, il y a des Gédéon, il y a des sons quand même rap qui font... que moi, quand je les écoute aujourd'hui encore, ils me mettent les frissons, tu vois. Mais je pense qu'ils ont contribué à ce que ça a été aujourd'hui, bien sûr, parce que forcément, si tu mets que du hal dans un CD, il n'y a que les poteaux qui vont s'y... Il y a les poteaux qui vont s'y intéresser, c'est vrai. Mais après, qui tu vas toucher en plus? Et en parlant de toucher un public beaucoup plus large, ces derniers mois, on a l'impression que tu es un peu devenu un rappeur tendance. Les footballeurs reprennent certaines de tes musiques, les youtubeurs comme Masqué aussi. Qu'est-ce que ça fait de devenir un rappeur tendance? Un rappeur tendance, j'aime bien ton expression. Non, tu sais, en toute humilité, ça fait juste archi plaisir. Parce que voilà, tu te dis que finalement, ça c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd, qu'il y a des gens qui t'ont compris, qu'il y a même des gens qui ont voulu te refaire. Et qu'il y a des gens aussi qui ont voulu prendre ça au second degré, et c'est bien. C'est bon pour la musique quand c'est fait dans le respect. Donc ouais, moi, ça m'a fait plaisir en vérité.
Et en présentant cet album, Anarchie, il y a quelques mois, tu disais que c'était l'album d'une génération. Pourquoi? Parce que je pense que les textes, au niveau où je les ai écrits et dans l'aboutissement dans lequel ils sont tournés, je pense qu'ils vont parler à énormément de gens en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans des thèmes comme Allô Maman, qui sont des thèmes que j'ai pas abordés comme... bref, on va y revenir, mais je pense qu'ils parlent quand même encore à beaucoup de gens. Et si c'est pas plus qu'à 7, ça l'est au moins autant, mais je pense vraiment plus. Comment t'expliques que tu arrives avec tes textes à toucher des gens qui sont d'origine sociale différente, de classe sociale différente, sachant que toi, t'es pas forcément un fils de blindé comme vous dites, tu vois, mais pourtant tu arrives à toucher un public beaucoup plus large avec des classes sociales assez hétérogènes. Tu sais, après, ça dépend comment ces gens-là perçoivent le rap. Je pense que c'est quand même du cas par cas, mais pour certains, ça peut être un exutoire, pour certains, un défouloir. Tu vois, ça peut... Je pense que ça... Il y a plein de raisons qui font que quelqu'un qui n'est pas prédestiné à écouter du rap en écoute. Après, ces raisons, il y en a tellement. Il y en a tellement en vérité. Parce que déjà, le rap, voilà, maintenant, c'est vrai qu'il n'a plus l'exposition qu'il avait avant. Je veux dire, c'est la première musique écoutée en France, je fais que le répéter. Mais voilà, c'est pas anodin, tu vois. Et les thèmes abordés dans le rap, au-delà de ce qui se fait dans la variété ou dans la pop ou dans tous les autres univers, je pense que vraiment c'est ce qui touche le plus le contexte actuel, tu vois. Et les gens s'intéressent au contexte actuel. Donc forcément, si on n'en parle pas beaucoup chez les synthés et les pianos, et les guitares, tout ça, bah, ils vont aller l'écouter dans le rap. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, toi, l'écriture, ça reste très important pour toi, en fait, si je te suis bien. Après, le reste, la forme, c'est très important, mais l'écriture, peut-être toucher, donner une émotion aux gens. Ouais, je pense que moi, j'ai toujours vu l'écriture comme quelque chose de primordial, même si avec le temps et ce qui se fait instrumentalement et tout ces dernières années, on va dire maintenant, je pense que le flow a grave de l'importance, la mélodie énormément, même maintenant j'ai comme l'impression qu'elle passe quand même au premier plan, mais il faut quand même mettre du contenu, c'est archi important, t'as vu, il faut pas prendre les gens pour des teubés, leur envoyer de belles notes avec un texte bidon. Tu penses que ça lasse au bout d'un moment ou c'est quoi? Je pense que c'est pas des choses qui peuvent s'installer réellement quand c'est pas sur des bases sérieuses, tu vois. Après, la musique est tellement folle, on voit des artistes monter du jour au lendemain, du coup on peut pas vraiment dire que c'est une certitude, tu vois. En tout cas pour toi, un texte bien écrit vieillit mieux qu'un texte... Je pense qu'un texte bien écrit, c'est soit un classique, soit un son qui n'a pas vraiment de date de péremption, même sans forcément être un classique, tu vois. C'est un son que tu peux écouter et réécouter. Pourquoi? Parce que ce qui se dit dedans, ben, ça traverse les générations parce que c'est bien dit. Et c'est pas propre à une seule génération ou à une seule communauté ou à une seule encore élite de personnes, tu vois. Je pense que ouais, c'est quand même ça. Ouais. Et pour en revenir à Anarchie, cet album qui sort le 27, tu as commencé à travailler sur l'album quand exactement? Alors A7 est sorti le 13 novembre, je crois que je me suis reposé peut-être une semaine pendant ce temps-là, mais en fait c'était pas vraiment du repos, on a tourné des clips, on a fait des clubs. Et puis après, je suis re-rentré en studio, en fait. Ouais, t'as produit l'album en 6 mois, en fait. J'ai pas vu le temps passer. Non, je l'ai pas produit en 6 mois. J'ai eu un temps pour ramasser des prods. Et puis après, je suis rentré en studio. J'ai l'impression que c'était hier, en fait, parce que c'est passé archi vite. Ouais, j'ai fait 2 mois et demi de studio, 2 mois et demi. Donc là, si tu remontes en arrière, bah écoute, ça donne... février, mars. En fait, t'es vraiment rentré en studio en février, mais tu faisais voilà. l'écoute de prod, etc. Ouais, je suis rentré mi-février peut-être en studio, j'ai fait de l'écoute de prod en amont, beaucoup de clubs, beaucoup de tournages, des promos, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai pas trop l'impression que je me suis reposé. Mais c'est allé vite, ouais. Je suis rentré en studio mi-février. Et pourquoi aussi vite? C'est vrai que les rappeurs nous disent souvent quand ils sont devant notre caméra que la façon dont l'industrie tourne
actuellement, il faut vite sortir des projets, sinon on t'oublie, etc. Toi, pourquoi sortir aussi vite? Tu es aussi dans cette logique? Le fait que si tu tardes trop, SCH, on va peut-être le mettre de côté, ou il y a peut-être un nouveau qui va venir, c'est quoi? Je pense que quand même, quand tu es réellement installé, il faut pas trop se soucier du temps, tout ça, mais tu peux pas non plus te permettre de sortir un seul projet par an. Je pense que c'est quand même léger. Et puis après, si quand même tu as ce rapport à vraiment la consommation et tout, il faut. Il faut, c'est une obligation. Et j'ai pas cette peur d'aller aux oubliettes. Pourquoi? Parce que la musique, elle est construite. Maintenant, j'ai des bases. Je suis pas encore installé à l'instar de certaines personnes, mais ça va. J'ai une place, tu vois. Je sais que elle va pas sauter du jour au lendemain. Mais je pense qu'il faut confirmer, tu sais, c'était qu'une mixtape à 7. J'étais dans la présentation. Là, il s'agit de la confirmation, tu vois. On t'attend au tournant dans l'idée. Ben, là, je pense que à la différence d'A7, en fait, les gens découvraient. Donc tout ce qui est bien, forcément, ils l'ont souligné. Là, maintenant, les gens savent ce qui est bien. Donc ils vont forcément souligner ce qui ne l'est pas. Donc ouais, je suis attendu au tournant, bien sûr. Parce que là, je suis dans la confirmation, comme je t'ai dit. Je suis plus dans le fait de prouver. Là, tu penses que là, on va moins te tisser peut-être des couronnes de laurier, les gens ils seront beaucoup plus critiques sur ton travail. T'es plus un espoir, en fait. Je m'attends beaucoup plus à la critique que, tu vois, c'est chose qui est normale, parce qu'une fois que le public te connaît, que l'auditeur a ta musique en lui, forcément, ce qu'il a préféré ou ce qu'il a eu l'habitude d'entendre, ou même ce qu'il veut entendre à l'actuel, il va te le dire. Il va te le dire. Si ça doit passer par de la critique musicale, bon, après c'est bien parce que ça fait avancer la musique encore et toujours, tu vois. Il y a besoin de cette critique. Il y en a énormément besoin quand c'est fait dans le respect, bien évidemment. Mais voilà, moi je respecte ça. Après, je suis sûr du projet, tu vois. On a 13 titres de ouf. Ouais, franchement, tout va bien. Et par rapport à A7, tu as reçu de bonnes critiques par rapport à la qualité des prods. Et pour cet album Anarchie, comment est-ce que tu as fait la sélection des compositeurs qui allaient t'entourer en studio? Comment j'ai fait la sélection? Ça s'est fait en fait naturellement de par la musique. J'ai reçu plein de prods de toutes les équipes avec qui j'ai travaillé auparavant et même un nouveau, un jeune, TSH. Et puis en fait, j'ai fait en fonction de mon inspiration, de ce que la musique me disait à la base, primordialement. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis pas mis de frein, ni focalisé sur un seul beatmaker ou un autre en me disant il faut absolument que je prenne une prod de un tel ou de un tel. Je me suis laissé aller de par la musique. Les instrus qui m'ont parlé, j'ai écrit dessus, tout simplement. Et qui comme compositeur sur cet album? J'ai Core quand même qui est principalement, comme sur A7 d'ailleurs, il y est principalement. Et j'ai TSH et j'ai Double X. J'ai Double X sur le morceau Allo Maman, qui est quand même un morceau phare du projet. Du coup voilà, Core se retrouve encore plus, tu vois, réa, même au niveau de ses prods, encore plus omniprésent sur le projet. Moi, c'est que bien pour moi parce que j'aime le taf qu'on fait ensemble. Et puis en même temps, voilà, c'est la musique qui a parlé, tu vois. En fait, ça s'est fait naturellement. Tu t'es pas dit, je vais continuer à prendre que des prods de Core parce que ça a marché par le passé. C'est vraiment ce qui t'a amené, c'était costaud. Je pense que c'est ça qui aurait pu faire que déjà, c'est ça que peut-être beaucoup de gens croient. Mais c'est ça qui aurait pu faire que je me serais mis des freins et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, justement, les prods, genre, pour te donner un exemple, j'ai reçu v'là les palettes de beatmakers différents. Core me fait écouter ses prods. J'en écoute une, elle me sonne plus que les autres. Je vois pas pourquoi, parce que c'est Core et que je devrais me mettre des freins pour, tu vois. Non, j'ai écrit bêtement dessus comme j'ai toujours fait, tu vois. Et puis voilà, ça a donné peut-être 10 prods, je crois. 10 prods sur 13? 10, ouais, 9 ou 10. 9 ou 10 réalisés par Core, c'est ça? Ouais, j'ai Bellec aussi sur le projet. Ouais. Ou peut-être 8. 8.
Ouais, je crois que c'est 8. Et je suis encore dans les... Tu sais, je les écoute tous les jours, les morceaux. Franchement, c'est fou. Et par rapport à la promotion de ce projet, tu as lancé Anarchie et je la connais. Ouais. De base, sans les clips. De base, sans les clips, ouais. Est-ce que c'est pas un peu préjudiciable cette stratégie ou, je sais pas, tu me diras ça dans 2 secondes, c'est parce que c'était pas prévu comme ça? Écoute... Vous étiez pris de court? Non, on n'était pas pris de court. Pas du tout. En fait, on s'est dit pourquoi parce qu'on est dans un grand label, on va faire à la sauce comme tous ceux des grands labels, on va faire une énorme promo, on va faire pour le premier clip phare, tu vois ce que je veux dire? Non, on a dit vas-y, on l'envoie. Comme au plus simple en vérité. On envoie le son, on prend la température, on envoie notre clip, on le prépare en amont, on le fait, on le sort. On n'a pas fait réellement de promo non plus sur le clip, si tu regardes bien. On a voulu faire ça naturellement en vérité. Parce qu'un morceau comme Anarchie, est-ce que l'audio est pas compliqué d'accès? Bien sûr. Est-ce que c'est pas plus facile, plus impactant d'envoyer directement avec le clip? Tu t'es pas dit que c'est un risque en fait? C'est un risque, mais tu sais, j'aime la prise de risque. Dans le CD d'ailleurs, tu l'entends. On l'entend, ouais. Et forcément, ça aurait pu ou ça peut nous porter préjudice. Je pense pas que ça nous a porté préjudice parce que sans promo, on est à 8 millions de vues là, ça fait 10 jours qu'il est posté. Franchement, si c'était vraiment préjudiciable pour nous, je pense qu'on n'en serait pas à ce chiffre-là. Et au-delà de ça, j'ai aimé le fait de l'envoyer pour que les gens... Il y a beaucoup d'images dans ce son, il y a beaucoup d'images dans le morceau Anarchie, et j'ai aimé le fait que les gens puissent se le façonner à leur propre image avant d'avoir leur visuel, l'officiel, notre image à nous. Et puis ça crée la surprise, tu sais, certaines images que quelqu'un s'imagine, au final il se rend compte que c'en est toute une autre. Qui aurait imaginé voir SCH dans un banc de son? Qui aurait imaginé? Écoute... Explique-nous ça. T'expliquer ça. Le bain de sang, les équipes décimées, les boucheries, t'as même pas idée. Je pense que la phrase, elle relate bien le bain de sang. Après, j'ai beaucoup, tu sais, comme je l'ai dit précédemment, pendant A7 et tout, je suis de l'époque Eminem, je suis de la génération Eminem. C'est le premier que j'ai vu adapté dans une baignoire avec du sang. Et quand je l'ai vu, je me suis dit plus tard, je réadapterai ça parce que c'est fou. Tu vois ce que je veux dire? Et puis là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le faire. J'ai des idées qui vont carrément dans ce sens-là, au niveau du son, dans l'imagerie. Si tu veux, le sang, il représente quoi? Ben, il représente tout le sang des gens qu'on a perdus, en vérité. Et puis je pense que c'était une manière forte, une image forte à représenter, mais qui envoie tellement de... Tu vois? Ça a provoqué des commentaires de toutes sortes, entre ceux qui validaient, ceux qui étaient choqués, ceux qui étaient pas contents, ceux qui disent que t'as un Illuminati. Carrément. Comment est-ce que t'as réagi à tout ça? Bien. T'aimes bien le jour, en fait, piquant, toi? C'est le jour où ça va... C'est le jour où ça parlera plus qu'on s'inquiétera, frérot. Parce que bad press is good press, tu vois le bail. C'est comme ça que tu vois les choses? C'est comme ça que je vois les choses, bien sûr. C'est comme ça que je vois les choses. Et puis... Ringé, tu as vu? On sait, tu as vu? Les gens savent que, tu as vu... Moi, mon entourage proche, quand ils voient les commentaires et qu'ils voient marqué « Tu es un sataniste ». Bande de fils de pute, tu es un sataniste. Ouais. Ça fait rire tout le monde, frangin. Ça fait rire tout le monde. Et puis ces gens qui parlent mal, ils m'allègent en vérité. T'as vu? Ces gens qui prônent un dieu et qui se permettent d'avoir de la médisance sur moi, ils peuvent pas normalement se permettre de parler. T'as vu? Après... Parce que peut-être que dans leur état d'esprit, c'est des choses qui ne se font pas. Et en fait, toi, tu prônes un peu la tolérance. Ouais. Faites ce que vous voulez, vous. Moi, je fais ce que je veux. C'est un peu ça l'idée? Non, c'est pas ça, parce que je veux pas me ranger du côté des gens qui font tout ce qu'ils veulent, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas se permettre de faire. T'as vu? C'est quoi le truc alors? Chacun ses limites? C'est que... Ouais, je pense qu'il y a des limites, bien sûr. Mais après, on est dans un contexte musical et artistique. Ça veut dire que tout ce qui est... je veux dire, toutes les images qu'on envoie, elles ont un vrai sens. C'est pas fait bêtement. Et puis,
au-delà de la bêtise, la petite bêtise, je parle pour la minorité de gens qui s'amusent à dire n'importe quoi, c'est pas grave ça. Mais au-delà de cette bêtise-là, je veux dire, il faut vraiment s'intéresser au truc, quoi. T'as vu? On s'est pas mis dans un bain de sang. On savait peut-être que ça allait soulever quand même pas mal d'interrogations par certaines personnes. Forcément, bien sûr. Eminem, je me rappelle quand il avait sorti ce Puckly-là, ça avait fait quand même une polémique. Bon, ok. Mais après, si tu comprends vraiment la définition et que tu tends vraiment l'oreille sur le putain de sang, je pense que tu peux quand même faire un rapport au bain de sang et à ce que je dis, tu vois. Après, voilà, les gens qui ne comprennent pas comprendront, peut-être en prenant de la maturité, parce que je vois que c'est beaucoup de jeunes personnes, quand même, qui, tu vois. Mais bon, voilà. Tu fais attention, en fait. J'y fais attention. On va dire, je survole, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans tous les, tu vois. Je survole, on va dire, sur les 10 premières heures, on va dire que 10 heures après le premier poste, il m'arrive de survoler les peut-être 100 premiers pour me donner une souche d'avis, tu vois. Et puis voilà, c'est important. C'est important parce que si tu n'as pas, toi, ce rapport direct avec ce qui se dit et qu'on te le rapporte, en fait, tu sais jamais vraiment ce que... Mais t'as pas peur de devenir fou? En fait, tu veux prendre la température, mais mettons, enfin, imaginons que les 100 premiers commentaires, ils sont peut-être négatifs ou ces 100 premiers gens... C'est rien, il y en aura aura 100, frère. Et toi, même si c'est négatif ou cocasse, tu vas le gérer. Tu vas pas te dire, ah non, merde, en fait, est-ce qu'on aurait dû le faire? Est-ce que tu vas pas te douter, en fait? Si les premiers commentaires ne sont pas bons, par exemple. C'est de la musique. C'est de la musique. Si les 100 commentaires ne seront pas bons, bien évidemment que, en tant qu'artiste, tu dois te remettre en question quand bien sûr tu reçois des trucs construits, t'as vu? Mais donc évidemment, tu réfléchis. Tu es un humain, wesh. S'il y a 200 personnes qui disent ça va pas, c'est que ça va pas. Tu vois le délire? Mais si derrière tu en as 16 000 qui te disent c'est trop, c'est fou. Je pense que les 200 qui sont dans la minorité, ils ont tort. Et puis voilà. Ouais, ok, d'accord. Et le single d'Anarchy, en tout cas pour l'instant, c'est le morceau Je la connais. Je la connais, ouais. Est-ce que c'est pas un peu inspiré de Hotline Bling de Drake? Carrément. Je me le suis mangé dans la gueule, en fait, ce son, il n'y a pas longtemps. Quand il est sorti, il est lourd de ouf. La sonorité, j'ai kiffé. Et puis voilà, en vérité, en France, des trucs adaptés de cette façon, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire à ma sauce? Je veux dire, j'ai envie de le faire. C'est des sonorités qui me font kiffer. On l'a fait. Donc quoi, t'as demandé au compositeur de recomposer jamais, ou faire un truc de ce style-là, un peu dans cette sonorité-là? Tu sais, après, tout part un petit peu, je pense, du BPM. Ouais. Ça veut dire que je lui ai fait, fais-moi un BPM à la hotline. L'instru, je veux qu'elle a rien à voir. Ouais. Mais tu sais, pour les placements, tout ça, pour le mouvement qu'apporte le son, c'était important d'avoir le même BPM. Après, voilà. Parce que c'est ça qui t'a plu, mais après, t'as fait ton truc de ton côté. C'est ça qui m'a plu, et puis aussi, voilà, il a des attitudes, c'est la façon, tu vois. Tu vas faire la même chose dans ton clip, toi? J'ai fait des choses sympathiques. Ah ouais? T'as tenté quelques mouvements, Non, on a fait des trucs, ça sera bientôt dans les yeux de tout le monde. Le clip, il arrive quand, Je la connais? Incessamment sous peu. Incessamment sous peu, j'espère bien, très bientôt, pendant ma semaine chez Fredo. Peut-être. Tu l'as fait à Los Angeles en plus? Ouais, on l'a fait à Los Angeles. Pourquoi Los Angeles? Pourquoi Los Angeles? Parce qu'on n'était jamais parti visiter les Amériques. Alors on a dit on va voir un peu les Amériques. Et puis voilà, on a fait Je la connais avec Nicolas Noël, une super équipe là-bas qui s'est bien occupée de réaliser ça. Et puis voilà, il y a des trucs fous dans le clip. Ah ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu peux pas nous dire quelques inédits? Ouais, non, c'est pas cool, hein, quand même. Je peux pas, frérot. Et je vous apprécie grave de ouf, mais je peux pas. Malheureusement. Mais attends, il faut préserver la surprise, tout ça. Ce serait bête. En tout cas, on va te voir un peu comme Drake, quoi, c'est ça? Non, on va pas me voir comme Drake, on va me voir comme le S. Numéro 19. 19 de l'alphabet. Tu vois le bail. Ok. Et au niveau des featuring de cet album, on a constaté qu'il n'y en avait pas, mis à part un rappeur italien. C'est vrai que je pense que tu voulais mettre en avant ton univers, pour bien que les gens puissent te suivre. Mais est-ce que tu voulais pas aussi te dire,
Est-ce que tu t'es pas dit qu'il fallait peut-être aussi rendre l'appareil aux gens qui t'ont poussé sur leur projet avant, en les invitant de l'autre côté? On n'est pas dans cette gamberge. Et puis en vérité, ils en ont pas. Ils ont pas vraiment besoin de ça. Je veux dire, tout va bien pour les poteaux, tout va bien pour WAM. Si demain, tu vois, si demain on est amené à recollaborer, on recollabore. D'ailleurs, il y a eu recollaboration. Vous le saurez bientôt. Ah, t'es obligé de dire quelque chose. Bah le non. clip, tu dis pas, ça, tu dis pas. Ah non, le S deux fois, tu vas sortir dans la salle. Je peux mais voilà, après, tu sais, j'ai voulu faire la continuité d'A7 sans faire de rétrospective dessus. Parce que je pense qu'il faut, je veux aller de l'avant d'abord. Et puis après, on est là, on est avec les potos, t'as vu, je suis souvent avec eux. Que ce soit Laps, Sadek, la crime pour l'instant c'est compliqué, mais ça va être bientôt réeffectif, tu vois ce que je veux dire. Tout va bien. Après, j'ai pensé que pour mon projet, tu vois, ma carrière personnelle, je veux dire, carrière bien entre guillemets, parce que voilà, c'est la musique, on est là. Je pense que c'était important que je fasse vraiment ce que je voulais faire, tu vois. Et ce que je voulais faire, ça passait pas par faire 36 feats, ça passait par faire mes solos, les solos, parce que, t'as vu, je le vois, les gens ils kiffent les sons en solo, pourquoi je vais leur donner du feat quand tu veux du solo? Mais pourquoi un rappeur italien dans ce cas-là? Parce que là, tu prends les gens c'est différent, on amène quelque chose là, amène quelque chose là, c'est différent. Rap italien, trap italien, j'ai pas entendu moi jusqu'à présent. C'est vraiment pour apporter quelque chose en fait. Ouais, j'amène juste ma pierre à l'édifice, t'as vu, au moins je pourrais me dire vas-y, j'ai fait ça. C'est nous. C'est nous, on a ramené le premier trap italien. D'accord. Et en parlant de la famille, de l'équipe, la crime, t'as des nouvelles? Étant donné qu'il est de l'autre côté en ce moment, depuis quelques mois? Ouais, ça va, écoute. Ça va, t'as vu. C'est personnel, tu as vu, je pense. C'est plutôt personnel. Après, tout va bien. Tout va bien, il se porte bien. Puis attends, il va déchirer quand il va ressortir, ils vont rien comprendre, frérot. Tu sais pas encore ce qu'il en est par rapport à sa sortie ou quoi, caisse? Malheureusement, t'as vu, c'est des situations où de savoir exactement quand, quel jour, quand, on peut pas, on sait pas. On sait pas, on attend sagement comme tout le monde, t'as vu. Puis voilà. Vous avez fait une combinaison ensemble qui n'est pas sortie ou... Tu l'as pas vu dire celle-là? Celle-là, je l'ai pas vu venir. Peut-être. Ok, ça veut dire oui ça? Peut-être. Ok, vas-y, on va passer à la deuxième partie alors. Quand tu te livres à quelqu'un pour un homme, frangin, c'est carrément différent. Ça se fait pas à la légère. Tu vois, et puis dans le contexte où je suis, ça se fait encore moins à la légère. Showcase 19. Showcase 19, ça va être la guerre. Pour les gens qui regardent cette interview, rappelez-vous-en, je suis bientôt en showcase dans votre ville ou en concert. Quand je vais faire 19, vous verrez. Tu sais déjà? Je sais déjà, frère. Parce qu'avec 3 francs avant, tu allais au cinéma, tu prenais les pop-corn, les bonbons, la boisson. Avec 3 francs. Avec 3 euros maintenant, tu fais quoi? J'ai galéré grave. J'en parle pas souvent, mais j'ai galéré. Aujourd'hui, si on est là, t'as vu, c'est de par notre travail et les sacrifices qu'on a fait. Du coup, je peux pas te dire que je les mérite pas. Pour un frérot, tu as vu, tu soulèves des montagnes. Pour un ami, ou ce qu'on dit être un ami, tu bouges pas beaucoup. C'est vrai, je parle à tous les gens qui se disent amis en sachant très bien au fond d'eux-mêmes que, tu vois, s'il y a galère, ils pointeront pas le bout de leur nez. J'en reculera pas, tu peux nous sortir des noms. Nous, on connaît ni un tel ni un tel. À ce qui paraît, qui font trembler la ville.